Au XIXe siècle, les scientifiques savaient déjà que l'hérédité se transmettait de génération en génération, mais le support de cette information restait mystérieux. Gregor Mendel, moine autrichien, avait montré que certains caractères suivaient des lois précises, en observant simplement des poids. Ces expériences révélaient qu'il existait des facteurs invisibles qui se transmettaient des parents aux enfants. Pourtant, à cette époque, personne ne connaissait encore la nature de ces facteurs. Ce n'est qu'en 1869 que Friedrich Miescher, un biologiste suisse, découvrit une substance étrange dans le noyau des cellules. Il l'appela la nucléine. Personne ne se doutait alors que cette matière serait au cœur de la vie. Pendant des décennies, les chercheurs pensèrent que les protéines étaient les véritables porteurs de l'information héréditaire. Elles semblaient plus complexes, plus adaptées à un rôle aussi essentiel. Mais dans les années 1940, une série d'expériences commença à changer la donne. Oswald Avery et ses collègues montrèrent que c'était bien l'ADN, et non les protéines, qui contenaient le secret de l'hérédité. Cette découverte bouleversa la biologie. Cependant, un mystère demeurait. Comment une molécule apparemment si simple pouvait-elle stocker et transmettre une telle quantité d'informations? C'est au début des années 1950 que la réponse apparut. Rosalind Franklin, brillante cristallographe, utilisa la diffraction des rayons X pour photographier la structure de l'ADN. Ces clichés révélèrent une forme en spirale, régulière et élégante. À la même époque, James Watson et Francis Crick, en s'appuyant sur les travaux de Franklin et sur d'autres données, proposèrent en 1953 le modèle de la fameuse double hélice. Deux brins enroulés l'un autour de l'autre, liés par des bases complémentaires. A, T, G, C, 4 lettres seulement, mais capables d'écrire le livre entier de la vie. Cette découverte fut une véritable révolution scientifique. La compréhension de la double hélice ouvrit la voie à une nouvelle discipline, la biologie moléculaire. On comprit que l'ADN se répliquait fidèlement avant chaque division cellulaire, garantissant la transmission de l'information génétique. On découvrit aussi que les gènes servaient de plan pour fabriquer des protéines, les véritables ouvrières du vivant. Le code génétique, universel chez presque tous les êtres vivants, fut déchiffré dans les années 1960. Pour la première fois, l'humanité avait entre les mains la clé de ce qui fait la vie au niveau le plus fondamental. Depuis, les progrès se sont accélérés. Le séquençage de l'ADN est devenu possible, permettant d'explorer les gènes d'organismes entiers. Le projet Génome humain, achevé en 2003, a marqué un tournant historique en cartographiant les 3 milliards de lettres de notre propre code génétique. Aujourd'hui, grâce à des technologies comme CRISPR-Cas9, il est même possible de modifier précisément l'ADN, ouvrant des perspectives incroyables pour soigner des maladies, mais soulevant aussi de grandes questions éthiques. De la nucléine de Miescher à l'ingénierie génétique moderne, la découverte de l'ADN a transformé la biologie en profondeur et a ouvert une ère nouvelle pour l'humanité, celle où nous commençons à lire et à écrire le langage de la vie.